Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage sur l'énergie de Vénus. Vous avez un message. Je canalise et je vous livre les choses sans filtre, nous allons donc parler d'amour et parfois les relations interpersonnelles, eh bien aïe aïe aïe, ça fait mal. Essayons d'y voir un petit peu plus clair, je vous recommande de limiter vos consommations de vidéos sur le sujet car à trop visionner, vous ne vous laissez plus porter par l'intuition qui est en fait un choix en lien avec la synchronicité avec l'univers. Vous risquez de vous perdre dans une mélasse d'informations contradictoires pour ne pas dire illusoire. Alors, s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre discernement. Inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et qui vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Voyons voir un petit peu ce que nous avons avec l'énergie de Vénus aujourd'hui. Combien avons-nous de choix? En voilà un et en voilà deux. Aujourd'hui, ce sera deux choix. Je voulais choisir choix 1. Choix numéro 2. Allez, on va démarrer avec le choix numéro 1. La première des choses que l'on me montre, c'est que je suis dans une relation, dans un lien où c'est assez compliqué de se mettre d'accord. C'est comme s'il y avait deux mondes, deux visions, deux perceptions du lien qui ne sont pas tout à fait pareilles. Et ces deux perceptions-là amènent la personne d'en face à beaucoup s'interroger, beaucoup être dans la tête, beaucoup être dans une dynamique où on se demande si c'est réellement ce que l'on veut, si ça correspond à ses aspirations propres, si c'est quelque chose que l'on veut emmener beaucoup plus loin au niveau du lien, plus en profondeur et oser plus se révéler chez quelqu'un qui est en retenue en face de moi. Alors ça peut être vous, hein, vous savez que vous pouvez intervertir et peut-être que vous allez vous reconnaître dedans. Simplement, s'engager, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué par rapport à la peur de l'engagement, mais qui est compliqué parce qu'il y a tellement de rumination au niveau cérébral qu'en fait, à force de penser, je ne fais rien. Et quand je ne fais rien, je ne produis rien dans le lien. Ce qui signifie qu'on a vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un ici qui prend de votre échange, mais au final, qui donne tellement peu. Moi, je suis désolée, mais dans une relation équilibrée, c'est donnant-donnant. Chacun doit faire la moitié du chemin pour venir vers l'autre et apporter sa coupe d'amour. Faute de quoi, il y en a un qui donne, c'est toxique. Si l'autre ne sait que se gaver, ce n'est pas bon. Donc là, il va falloir penser, en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là pour le cas numéro 1, il va quand même falloir penser à regarder la réalité de la situation, de peut-être mettre les pieds dans le plat et de comprendre que cette personne, ce n'est pas qu'elle ne veut pas donner attention. Ne changez absolument pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est simplement qu'à trop penser, cette personne ne se met pas en action de pouvoir vivre les choses. Quand on est en relation, on a besoin de vivre les choses. Simplement, là, on n'a pas quelqu'un qui est particulièrement contributif. Ça donne un peu, mais ça ne donne absolument pas à la hauteur de ce que vous pourriez donner au niveau de ce lien et de la collaboration. Donc, je pense qu'ici, vous avez besoin de discussion, calmement, pour expliquer que moi, je donne ceci, j'ai l'impression que toi, tu n'as pas envie. Alors, si tu n'as pas envie, est-ce qu'on arrête? Vous voyez, il y a toutes ces discussions à avoir là, parce qu'il va falloir aider cette personne en face qui est dans des ruminations, mais incessantes. Ça dit sec, et dans tous les coins. Et vas-y, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que j'y vais, est-ce que je prends un risque, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que... Waouh, j'ai mal à la tête là d'un coup. C'est un message qui n'est pas forcément sympa, groupe 1, mais là, il va falloir voir si vous pouvez tenir sur la durée comme ça. Comment vous sentez-vous par rapport à ce type de lien? Et surtout, est-ce que vous aspirez à autre chose? Si oui, je crois qu'il faudra le dire. Je crois que là, il faut vraiment une bonne discussion honnête et franche, en expliquant que vous comprenez comment cette personne fonctionne, que vous comprenez parfaitement qu'il y ait des interrogations, et c'est tout à fait normal, mais qu'il y a un moment pour faire passer et basculer les choses sur des niveaux un petit peu plus avancés, il faut quand même être deux, être contributif. Or là, j'ai quand même un sentiment d'une forme de frustration de votre côté si vous n'êtes pas la personne concernée par ma lecture et que en face, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de frustration, mais c'est quelqu'un qui est tellement habitué à être dans son mental que ce n'est pas cette personne-là qui d'elle-même va se dire « Oh, je crois que je suis un peu trop dans mon mental ». Non, c'est une manière de fonctionner. Donc cette personne n'est pas, je ne vais pas dire consciente, mais elle sait qu'elle fonctionne comme ça, mais elle ne sait pas en sortir. À vous de voir. Là, j'ai pas plus de réponses pour vous. Je vous souhaite tout plein de courage, groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Allez, nous allons regarder le groupe numéro 2. Oula, j'entends, ça pète des bulles carrées. Bon, manifestement, il y a dû avoir une embrouille, il y a dû avoir un petit souci de connexion, de se mettre d'accord ou de pas être d'accord. Ce que je peux percevoir ici, c'est qu'on est quand même dans une dynamique où
normalement, vous avez tout pour être bien. Vous avez vraiment tout. Il y a un gros potentiel, on parle de plus de 75% d'affinité. C'est pas mal du tout pour faire des jolies choses, les amis. Simplement, j'ai le sentiment que j'ai deux caractères, pardon, j'ai deux caractères de cochon. J'ai l'impression que l'un comme l'autre ne veut pas forcément lâcher. Alors, on a toujours raison de se battre pour ses convictions, pour ses valeurs, etc. Soyez honnête et reprenez un petit peu peut-être l'état de discorde dans lequel vous êtes avec cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été honnête, loyal? Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste buté? Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste un caractère de cochon ou c'est quelqu'un qui a été malhonnête avec vous? Ça n'a rien à voir. Et je pense que là, vous devez pouvoir regarder la situation. C'est une lecture générale, donc je vois que j'ai plusieurs situations différentes. Je ne vais pas m'engouffrer dans l'une ou dans l'autre. Je vois que j'ai des situations différentes et je pense qu'individuellement, il vous est recommandé là de faire le point. Êtes-vous dans une relation toxique ou pas? On va être cash. Êtes-vous, oui ou non, dans une relation toxique? Certains vont aimer, je t'aime, moi non plus. Mais ça peut durer combien de temps? Et puis, est-ce que vous aimez vous faire du mal ou vous aimez qu'on vous fasse du mal? Là aussi, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez quelque chose de pépère, de tranquille, d'évident? Ou est-ce que vous partez dans une forme de lutte et de compétition perpétuelle, à savoir, essayer de faire comprendre ceci, essayer de faire comprendre cela, parce que l'autre ne bouge pas non plus de posture? Est-ce qu'au final, vous pouvez réellement, dans ce lien affectif, envisager la construction de quelque chose? Et est-ce que ça peut durer? Parce que là, si aucun des deux ne met de l'eau dans son vin, ça va être je t'aime, rupture, je reviens parce que je t'aime, rupture, etc. Je ne sais pas où vous en êtes individuellement, j'espère que ce n'est pas trop grave, mais quand même, pour les relations dites toxiques, vous avez ce qu'on appelle des red flags, des drapeaux rouges, où on vous dit attention, où vous le savez, où vos guides vous manifestent, où vous avez peut-être écouté d'autres lectures, où vous avez fait des tirages, où vous avez consulté et on vous a dit c'est quand même pas super clean. Si vous avez déjà eu toutes ces infos, par pitié, écoutez-les. Je sais que ça fait mal quand on se dit oui, mais AB, regarde, on a plus de 75% en commun, ça matche super bien. Oui, mais à quel prix? On peut être super proche, super complice, super tout ce que vous voulez, mais être incapable de pouvoir construire quelque chose à deux, dans quelque chose de sérieux où le noyau n'arrive pas à prendre. Ça, c'est pour une partie des personnes. Et puis, pour les autres, eh bien, c'est de se dire, OK, on se connaît, il faut qu'on parle de nos caractères, il faut qu'on parle de nos tempéraments. Je ne parle pas de toxicité, là, hein, on parle vraiment de choses très soft. On a des caractères assez forts, on a du mal à accepter la position de l'autre, on adore se rabibocher, OK, mais est-ce que vous avez fixé des deadlines sur vous savez, sur cette montée énergétique de on se prend le chou, ok, on adore se rabibocher après, mais quelle est la limite? Parce que s'il n'y a pas de limite au début, on se prend le chou, et puis on commence à crier de plus en plus fort, et puis certains vont commencer à se bousculer, et ça peut aller sur des trucs dramatiques. Si vous êtes dans quelque chose, entre guillemets, d'un peu soft, qui est, bon, manifestement, nous avons deux caractères de cochon, on a du mal à se mettre de concert, fixer des limites, c'est de dire jamais on en vient à la bousculade, jamais parce que faute de quoi, peut-être vous pouvez le dire, voilà, écoute, moi, j'adore parce qu'on se réconcilie, à chaque fois, ça me met un temps de digestion, je voudrais qu'on évite ces luttes, peu importe d'ego, ces luttes de peur également, vous savez que l'ego est animé par les peurs, on peut se buter à l'autre en disant non, mais si l'autre prend le pouvoir, si l'autre prend la main sur ça ou sur ça, je veux pas, et inversement, moi j'ai besoin d'avoir en face quelqu'un qui me donne et l'autre veut pas donner, vous voyez, c'est où vous en êtes précisément, donc bon courage groupe 2, discussion s'impose, de voir déjà si vous êtes dans du toxique, ce que j'ai évoqué avant, ou si vous êtes plutôt dans une guerre de chiffonnier, avec des caractères un peu merdiques, on va dire les choses, et que là, il va falloir peut-être commencer à arrondir les angles. Pour le toxique, vous avez déjà eu des red flags, vous avez déjà des infos, c'est sans doute très dur pour vous de dire ok, ben tout ça, ça rentre, mais dans quelque chose qui ne pourra pas se développer plus, parce que c'est toxique, parce que ça me fait du mal, et parce que je me respecte, donc on arrête là. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.